je suis pété. Ah, j'arrive même pas à ouvrir les yeux, frangin. Ah, c'est la frappe ton produit, je sais pas où tu l'as pris. Laisse-moi un, le sang assure. Comme ça, après, je passe à la lime, je prends un flash. Je rentre, je me pose, petite série, pétard. C'est l'extradition annoncée de Félix Benguy, le chef présumé d'un gang rival de la DZ Mafia. Ah, ce franco-marocain de 34 ans est actuellement en détention au Maroc. Les enquêteurs français le désignent comme le patron du clan Yoda, gang rival de la DZ Mafia. L'affrontement entre ces deux organisations a donné lieu à une guerre qui a ensanglanté les rues de Marseille. Plus de 70 morts en 2 ans. William Molinier. Donc la frappe à Yoda. Donc vous voyez 24-24. Donc là, ils annoncent leurs produits. Un homme de 40 ans est mort hier soir aux alentours de 18h30 à la cité de la Paternelle. Tiré à la Kalachnikov n'a laissé aucune chance aux occupants de cette voiture. 3 hommes d'une vingtaine d'années. Sur le point de deal de Yoda, le personnage qui tire les ficelles est affilié à la puissante bande des Carmes. Si on a la Paternelle, à la Fontaine, c'est le chaudron. Oui, Guy B, alias Mareko Scarla, est devenu à 22 ans un spécialiste du recrutement de tueurs à gages. Tout est dangereux. Là, t'es dans le danger, là. Là, t'es au milieu du danger. Il y en a 2 qui étaient affiliés au groupe Yoda à Marseille et clairement affiliés. Le rappeur marseillais Jul fait directement référence aux produits vendus sur le point de deal du bas de la Paternelle, le point de deal de Yoda. La guerre, elle en est où à Marseille entre la DZ et Yoda? Elle est finie, parce que Yoda a perdu. Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'organisation criminelle qui fut la plus rentable des années 2020 à Marseille, une organisation qui aurait dû dominer le paysage du narcotrafic à l'heure actuelle, mais qui a subi l'une des descentes aux enfers les plus fulgurantes de l'histoire du crime organisé dans la cité phocéenne. Je veux bien évidemment parler des Yoda. L'histoire des Yoda est l'histoire d'un cartel qui a commis la guerre de trop, et qui a fini par tout perdre. Alors qu'il possédait l'un des points de deal les plus rentables de toute l'histoire des quartiers nord de Marseille, 100 000 € par jour, tous les jours, jusqu'à cette fameuse année 2023, là où tout a basculé. La chute vertigineuse des Yoda, le cartel qui aurait dû contrôler Marseille, voici leurs histoires. L'histoire des Yoda, comparée à la grande majorité des groupes criminels marseillais, prend racine dans le centre-ville de Marseille, également surnommé le CV ou le CVZou. Les médias parlent constamment des quartiers nord de Marseille par rapport aux histoires de trafic de drogue, mais, si on parle de délinquance pure, le centre-ville de Marseille est le secteur le plus représentatif de ce type de criminalité, et ce depuis toujours. La particularité du centre-ville de Marseille, par rapport aux autres centres-villes des grandes villes françaises, est que le centre-ville de Marseille est considéré pour beaucoup comme un quartier difficile, qui n'a rien à envier au quartier nord en termes de criminalité, notamment dans les quartiers de Belzins, l'Opéra, la Joliette, la Fac, les Carmes, la Plaine, et j'en passe. Vol à l'arraché, cambriolage, braquage, agression en tout genre, prostitution, trafic de cigarettes, trafic de drogue, le centre-ville de Marseille fustige d'activités illicites en tout genre, et regorge d'une quantité impressionnante de jeunes délinquants. À Marseille, comme à Marseille, rue d'Aubagne, la Fac, la Plaine, les Carmes, pour Belzins et l'Opéra, sous le soleil, 13 000 décibels. C'est de là qu'est originaire l'équipe qui formera plus tard les Yoda, la fameuse bande des Carmes, originaire pour la majorité d'entre eux du quartier éponyme, les Carmes, ou des quartiers environnants, dont notamment la Joliette. La base des bases de cette équipe était composée de Félix Benguy, un jeune qui était originaire du quartier de la Villette, Kamel, alias Le K,
Sami, le petit frère de Kamel, Ahmed, alias Bébou, Oussama, alias l'ours, et Noël de la Joliette. Leur parcours a commencé, comme tout trafiquant qui se respecte, par des vols, notamment le vol à l'arraché, qui était clairement la spécialité du centre-ville dans les années 2000, suivi par les vols de scooters, les cambriolages et les braquages. Par la suite, sous l'impulsion de Kamel, les Carmes sont rentrés dans le trafic de drogue vers le début des années 2010, une période où le trafic de drogue a littéralement explosé à Marseille, car c'était l'activité la plus rentable, mais qui comportait également le plus de risques, entre celui de mourir par un gang adverse ou celui d'être arrêté, et la bande des Carmes va en faire les frais. En effet, leur équipe est rentrée en conflit en 2010 avec un certain Yamine de Saint-Lazare, un ancien respecté du 3e arrondissement, car l'équipe des Carmes avait voulu monter sur lui, une bagarre aurait éclaté entre eux, et Yamine serait revenu avec une équipe pour ouvrir le feu à l'arme automatique dans le quartier des Carmes, il aurait blessé 2 personnes. Notamment une fusillade avait éclaté ici et un jeune homme de 17 ans avait été blessé par balle sur place. Très peu acceptent de parler et ceux qui le font affirment qu'il n'y a pas de problème de délinquance au Grand Cap. Je connais un mec qui est venu, frère, je me rappelle, il faisait du rôle. Hein. J'entends, j'avais ça tirer et tout. Je vois c'est... Tu peux même pas te raconter, voilà, c'est un film d'horreur. À la suite de cette embrouille avec Yamine, les Carmes se sont cachés, car Yamine ne comptait pas en rester là. Finalement, c'est Bébou qui aurait trouvé un arrangement avec Yamine, et lui aurait versé la somme de 50 000 € pour calmer le jeu. Les Carmes pouvaient se permettre de fournir une telle somme d'argent car ces derniers étaient très impliqués dans le trafic de drogue, ils avaient un point de deal dans le quartier même des Carmes, la police a d'ailleurs enquêté sur ce réseau, et des surveillances ont permis d'identifier Félix, faisant des allers-retours sur le point de deal, ou encore se rendant aux alentours de la cité de la Busserine et celle de Fontvert, identifiés comme des lieux d'approvisionnement en drogue. À cette époque, Félix était considéré comme le gérant des Carmes, le patron étant Kamel, qui avait 2 ans de plus que lui. Kamel sera d'ailleurs mis en cause en 2011 pour une histoire d'importation de stupéfiants entre l'Espagne, le Maroc et la France. En 2013, Kamel sera de nouveau arrêté pour une histoire rocambolesque. Ce dernier se trouvait avec un autre homme sur une moto volée, armé et cagoulé, aux abords de la cité de la Castellane, quand ils croisent un véhicule de police. Kamel et l'autre jeune jettent la moto et prennent immédiatement la fuite à pied, mais ils seront rattrapés par une patrouille de la BAC. Sur eux sera retrouvé des armes et des gilets pare-balles qui ont été volés à la police. Les 2 hommes seront incarcérés. L'homme qui accompagnait Kamel sera assassiné plus tard lors d'un règlement de compte. Les choses vont prendre une toute autre tournure pour les Carmes aux alentours de 2014, car, à cette période, une guerre violente fait rage dans les quartiers nord de Marseille, la guerre d'anéantissement de la famille Tir, perpétrée par le clan de Marignane. Pour mener à bien cette guerre, le clan de Marignane se sont alliés avec les Remadnia, car Mehdi Berbou, alias Bedo, avait tué Ilyas Remadnia, alias Jojo, en 2012, donc, les Remadnia, qui n'avaient jusqu'alors pas de problème avec la famille Tir, ont décidé de s'allier au clan de Marignane, alors que le clan des Tir était plutôt allié au Berbou, mais les Remadnia et Marignane se sont également alliés avec la bande des Carmes, qui était un groupe criminel en pleine expansion à cette période à Marseille. Tout cela est un jeu d'alliance assez complexe. L'événement qui va véritablement lancer cette alliance va survenir le 27 janvier 2014. Ce jour-là, Lagdar, un trafiquant de drogue bien connu de la Rose, se trouve dans la cité Valplan. Il attend sa fille, quand 2 hommes du clan Berbou, qui seraient un dénommé Salah et un dénommé Chaki, déboulent en Twingo et ouvrent le feu à la Kalachnikov sur la queue d'Ar. Ce dernier décède sur place, avec son fils de 9 ans à l'arrière. Les tueurs des Flamands ont pris la fuite et ont incendié leur Twingo, pour ensuite fuir à nouveau avec une moto leur servant de relais, mais ces derniers ont fait un accident et ont dû, dans la panique, abandonner la moto. Par la suite, la police a récupéré la moto abandonnée et a découvert à l'intérieur un pistolet Glock. Grâce à cela, l'empreinte de Salah et Chaki sera retrouvée et les hommes des Berbou seront remontés et incarcérés.
L'acteur Medjou était un proche de Mohamed Seguir, le boss de Marignan, et de Mehdi Remadnia, le boss des Remadnia. Lors de son enterrement, la majorité de ces trafiquants se retrouveront et mettront en place leur vengeance sur le clan des Tirs et des Bérébous. À ce moment-là, la bande des Carmes était alors composée de Kamel, alias Scarface, de Ahmed, alias Bébou, de Félix, alias Le Chat, de Oussama, alias l'Ours, de Sami, de Samir, de Gaël, alias Mouki, et de Walid, alias Fondu. Ces derniers fusionneront alors avec le clan de Marignan, avec Brice, et avec Zachary Remadnia, ce qui donnera une super alliance terrifiante durant l'année 2014, c'était même l'alliance de narcotrafiquants la plus expérimentée jamais vue à Marseille. Durant l'année 2014, certains Carmes seront alors présents sur plusieurs opérations visant le clan des Tirs Bérébous et leurs alliés, notamment le meurtre de Hakim à la Busserine, et le meurtre spectaculaire de Mehdi Bérébou en pleine autoroute, tous deux en avril 2014. Mais, les règlements de compte ne seront pas leur seule activité durant cette année. En effet, en juillet 2014, Scarface, Bébou et Fondu se sont mis dans la tête d'aller braquer une bijouterie sur le boulevard de la Libération, mais le plan a tourné à la catastrophe. Et l'un des gérants a appelé la police. Scarface et Bébou ont réussi à fuir en glissant sur une gouttière et en volant une moto. Fondu lui n'a pas eu cette chance, et sera arrêté. Quelques mois après, les Carmes vont se mettre une nouvelle idée saugrenue dans la tête, celle de vouloir carotter leurs partenaires dans le trafic, une équipe de Lyonnais et Grenoblois qui leur fournissait de la drogue. En novembre 2014, la bande a ouvert le feu sur les Lyonnais sur l'avenue Salengro à Marseille, sans faire de victimes. Leur but était de récupérer 80 à 100 kg de marchandises sans les payer, ainsi que la Audi ayant servi au Go Fast. À la suite de cette tentative de carottage, toute l'équipe des Carmes sera arrêtée. Durant l'année 2015, les boss de la bande, à savoir Scarface et Bébou, seront incarcérés. Scarface sera à la prison de Luynes, et, durant son séjour, il va demander à Félix de faire évader 2 prisonniers. Le premier Jean-Bernard Leca, un membre éminent du clan du Petit Bar à Ajaccio, et le deuxième est Brice, l'associé du clan de Marignan et de la bande des Carmes, qui est incarcéré pour avoir commis le meurtre de Karim Regaoui en 2014. Peu avant de passer à l'acte, Félix le Chat sera interpellé aux côtés d'un certain Karim et d'un certain Ibrahim. Ils avaient en leur possession plusieurs armes, ainsi que des plans de la prison de Luynes. Durant la même année, c'est le beau-frère de Félix, un dénommé Omar, alias Scar, qui se retrouvera dans une histoire sordide. Ce dernier aurait été contacté par un dénommé Rodolphe, un tatoueur, pour assassiner son ex-femme. Cependant, dans des circonstances assez troubles, le contrat s'est retourné contre lui, et Scar, avec son équipe composée d'un certain Pablito, un certain Filou, et de Enissé, un rappeur des Carmes, aurait fait assassiner Rodolphe de plusieurs balles devant son domicile. Le temps passe, et le nombre de personnes gravitant autour de la bande des Carmes ne fait que s'allonger. Certains comme Félix ou Leca sont alors incarcérés, mais d'autres sont en liberté. Les activités de la bande sont alors très variées. Certains sont dans le trafic, d'autres sont tueurs à gages, et d'autres font des braquages. En 2017, le petit frère du cas, Sami, va tragiquement décéder suite à des problèmes de santé, à l'âge de 27 ans. Mais les drames pour les Carmes vont continuer de s'enchaîner. En début 2018, c'est Oussama, alias l'Ours, l'un des membres originels de la bande des Carmes, qui sera tué alors qu'il était aux côtés d'Antonio Martinez, l'un des boss du clan de Marignan. Ces meurtres marqueront le début de la guerre interne du clan de Marignan. La bande des Carmes sera d'ailleurs du côté des fidèles de Martinez dans ce conflit. Plus tard dans l'année 2018, un autre membre des Carmes va tomber. Il s'agit de Samir. Ce dernier sera tué dans la cité du Rakati par des jeunes Comoriens pour le contrôle du point de deal de la cité. À la suite de son meurtre, plusieurs fusillades visant le groupe des jeunes Comoriens auront lieu dans le quartier. Ce sont donc 3 membres des Carmes qui décèdent en l'espace d'une année. Vers fin 2018, début 2019, certains membres et affiliés des Carmes vont prendre le contrôle de la cité de la Busserine, parmi lesquels un certain DSK, un certain Mouki et un certain Cyril, qui régneront en maître sur le quartier. Cependant,
Como, le patron historique de la Busserine, sorti de prison en 2019, n'aurait pas apprécié que les Carmes reprennent son quartier, et il les aurait alors forcés à lui remettre des enveloppes d'argent en guise de compensation. N'ayant pas envie de le payer, les Carmes auraient alors pris la décision d'assassiner Como lors d'un rendez-vous prévu entre lui et eux. Le 12 mars 2019, un commando de 4 hommes des Carmes ouvre alors le feu en plein cœur de la cité de la Busserine sur Como, qui se trouvait dans une voiture avec son frère. Como va malheureusement décéder, et son frère sera blessé gravement, il est actuellement handicapé. DSK et Mookie auraient commandité cet assassinat, qui aurait été exécuté par Cyril, un dénommé Amine, et 2 autres hommes non identifiés. DSK aurait également commandité un autre meurtre en juin 2019, celui de Tomatic, un jeune dealer de la Busserine qui a été retrouvé mort par balle puis brûlé. Tomatic aurait été tué car il aurait volé de la drogue et de l'argent au réseau de la Busserine. À cause de ces accusations, DSK fuira en Colombie, et Mookie lui fuira du côté de Barcelone. En 2020, c'est le grand jour pour Félix, alias le chat. Ce dernier est libéré de prison, et, dès sa sortie, il se lancera à 100% dans le trafic de drogue, et reprendra le contrôle du point de deal de la Busserine, délaissé par ses collègues Mookie et DSK, en fuite. Il récupérera également le contrôle d'un point de deal de la Paternelle, celui de la Fontaine, situé à l'entrée du quartier, qu'il gérait déjà avant même de sortir de prison par l'intermédiaire d'un associé à lui, un certain Djilali, alias Founet. En 2019 déjà, Founet, qui était le grand gérant du point de deal de la Fontaine pour le compte de Félix, s'était retrouvé au cœur d'une sordide histoire. Il est accusé d'avoir commandité le meurtre d'un de ses employés, un jeune appelé Abdel Hakim, qui était un ravitailleur de cocaïne pour la Fontaine. Abdel Hakim est soupçonné d'avoir détourné de l'argent au réseau. Il a été tabassé à mort par des lieutenants de Founet. Durant l'été 2019, un compte Instagram, portant le nom de Benichou TV, lance une série baptisée Mash Wars, qui est une sorte de parodie de Star Wars, où les dialogues sont remplacés par de l'argot marseillais des cités en lien avec la consommation de drogue. On peut alors y voir Maître Yoda, ou Luke Skywalker, parler du shit de la Castellane ou de la beuh de Frévalon. C'est bon, tu m'as ramené les morceaux. Eh vas-y, montre comment ils sont là. Tiens frère, là je lui ai fait changer 4 fois les morceaux. Ah tiens bon frère. Et celui-là, il est pas beau? Youla! Oh c'est la bûche mon cousin. Oh tiens donc frère. Vas-y donne, je vais me faire un. Sur ma mère tu m'as mis le poireau là, frangin. Cette mini-série humoristique, qui a connu un grand succès sur internet, est ce qui va directement inspirer le logo de Maître Yoda, qui sera tagué sur le point de deal de Félix à la Paternelle à partir de 2020. Cet emblème va alors devenir le symbole de leur organisation, qui sera par la suite surnommée les Yoda, qui sont en quelque sorte la nouvelle version de la bande des Carmes. À Marseille, des fois, dans chaque quartier, c'est que tout le monde a des idées. T'as vu, pour mettre des bâtons dans les roues au Condé? Comme là, regarde. Tu vois le slalom que c'est? Là, les Condés, ils viennent, ils peuvent pas venir en courant en direct. Tu vois, faut... Soit ils sortent, soit ils passent, je sais pas comment ils vont faire, mais... Ça, pourquoi tu nous as emmenés à la Paternelle, précisément? Parce que c'est, on va dire, mon deuxième quartier. Où, regarde, la preuve, j'ai fait la bise un peu à pratiquement tout le monde. Il y a tout ça de mon quartier ici. C'est pour faire référence, on va dire, au quartier des Carmes. Et moi, je suis dans un endroit précis ici à la Paternelle. Ça s'appelle la Fontaine. C'est l'entrée du four. Le shit, coque, il y a les prix. À partir donc de 2020, les Carmes, que nous appellerons désormais les Yoda, vont engranger des revenus considérables grâce au point de deal de la Fontaine durant la pandémie du Covid. Le point de deal tournait alors à plein régime, 24 heures sur 24. On parle là de revenus atteignant régulièrement les 100 000 € par jour, ce qui va pousser le clan à étendre son territoire et à partir à la conquête de nouveaux terrains. À la même période, au sein des Yoda, un jeune commence à faire parler de lui pour son incroyable brutalité au sein de la cité de la Busserine. Il s'agit de Guy, alias Mareko.
Mareko est un jeune fraîchement débarqué de Sarcelles, arrivé à Marseille en 2019. Il a tout d'abord travaillé pour le réseau des microcouliers, puis il a fait la rencontre d'une fille avec laquelle il a entamé une relation. Il s'est alors installé chez elle, dans une tour de la cité de la Busserine, aux alentours de mars 2020. Alors qu'il vit désormais dans la cité de la Busserine, chez la famille de sa copine, Mareko, en quête d'argent, s'est fait employer par les Yoda au sein du réseau du quartier, d'abord en tant que petite main, puis il a rapidement gravi les échelons en occupant le poste de sécurité, puis celui de gérant, alors qu'il était tout juste âgé de 18 ans, une ascension fulgurante. Mareko, qui sera aussi surnommé le Cagoulé, régnera alors en maître dans la cité de la Busserine, et fera littéralement ce qu'il veut, avec ses associés comme Loco, Saint-Tito, ou encore Giuseppe. Ils tortureront notamment leurs guetteurs, et commettront même le meurtre d'un de leurs employés, un dénommé Evandro. Durant l'été 2020, les Yoda, menés par Félix, ont commencé à s'implanter dans la ville de Arles, après qu'un homme surnommé Bébé, originaire du quartier de Bariol, se soit fait assassiner par d'autres jeunes du quartier. Bébé était prétendument l'ancien patron du réseau de Bariol. Il était auparavant entré en prison. Pendant qu'il était enfermé, des jeunes clandos de Bariol ont repris son terrain, mais, à la sortie de prison de Bébé, ce dernier aurait voulu récupérer son ancien terrain. Les clandos ont alors fait appel aux Yoda pour s'occuper de Bébé. En mai 2020, les Yoda, associés aux jeunes clandos de Bariol, auraient alors assassiné Bébé, devant son domicile. Par la suite, les Yoda ont décidé de reprendre au clando le réseau de Bariol, puis des conflits ont éclaté avec certains trafiquants locaux qui étaient fidèles à Bébé. Ces problèmes ont causé plusieurs fusillades dans le quartier de Bariol, mais au final, ce sont les Yoda qui ont fini par s'imposer dans le quartier. Durant l'année 2020, les Yoda ont alors connu une croissance exponentielle, et possédaient de plus en plus de points de deal plus ou moins rentables, nouant des alliances ici et là. Le clan se transformait peu à peu en une sorte de cartel. En 2021, on compte parmi leur patrimoine, le point de deal de la Fontaine à la Paternelle, le point de deal de la Busserine, de Consola, celui de la résidence maritime, celui de Bariol, celui des Carmes, ou encore celui de la Cabucelle, qui est géré par un autre associé de Félix, un dénommé Zino, alias le Z. Le point de deal principal des Yoda, la Fontaine, est devenu la référence du deal à Marseille, à tel point que plusieurs rappeurs ont dédicacé le point de deal dans des chansons, comme la superstar Jul, ou encore Naps. La frappe à Yoda. Moi je fais pas du yoga, je fume la frappe à Yoda. Félix Bangui était alors le véritable chef de ce cartel en devenir, qualifié de businessman et d'homme intelligent. Son seul objectif était d'amasser le maximum d'argent possible. Il préférait la négociation plutôt que le conflit, et il vivait principalement entre le Maroc, Dubaï, l'Espagne et la France. L'état-major des Yoda était alors composé de Félix, de Founette, de Zino, d'un certain Mohamed, alias Pirate, de Scar, de Mouki, d'un dénommé Rocky Balboa, d'un certain Chris, et de Mareko, qui d'ailleurs s'est fait arrêter en novembre 2020 pour ses histoires de torture à la Busserine, mais qui continuait depuis sa cellule à avoir des contacts fréquents avec Félix, en lui fournissant notamment des tueurs à gages. Concernant le cas, alias Scarface, l'ami de longue date de Félix, ce dernier était toujours un de ses associés. Bien qu'incarcérés, on peut considérer qu'ils étaient toujours dans le même camp, en tout cas pour le moment. Durant l'été 2021, Mehdi Laribi, le célèbre trafiquant de Bassins, va sortir de prison après plus de 10 années passées derrière les barreaux, et, associé à la brute, il va faire la guerre aux trafiquants Rentemplant, son ancien sous-fifre, afin de récupérer ses points de deal d'antan, notamment un autre point de deal de la Paternelle, le Maga. Ce sera la première guerre de la Paternelle. La situation dans le quartier est alors extrêmement tendue, mais le point de deal des Yoda n'est pas concerné par ce conflit, eux regardent cela de loin. Pendant le reste de l'année 2021, les Yoda, dont notamment un certain Moustique, vont tenter de s'accaparer un point de vente extrêmement discret mais extrêmement rentable, celui de la Savine, en se servant notamment d'hommes de main envoyés par Mareko, ce qu'ils réussiront à faire pendant environ un mois.
mais n'arriveront pas à tenir le terrain très longtemps. Après 2021, les Yoda deviennent un véritable cartel, établi dans plusieurs villes du sud de la France, et bénéficiant d'une force de frappe assez impressionnante grâce aux tueurs à gages de Maréco. L'organisation pouvait être considérée comme des semi-grossistes. Félix était en effet en contact direct avec les trafiquants marocains pour l'importation de cannabis de qualité, mais également en contact avec des trafiquants colombiens pour la cocaïne, comme en témoignent certaines vidéos où on peut voir des narcos colombiens confectionner de la cocaïne pour le point de deal de la Busrine. Félix et ses associés, dont Founet et Pirate, vivaient alors grand train à Dubaï. Il est dit qu'ils dépensaient environ 300 000 € par semaine, soit plus d'1 million d'euros par mois. Ils possédaient notamment des investissements dans des établissements à Marseille dont une pizzeria et une chicha non loin du Vieux-Port, mais également à Dubaï, comme dans le restaurant La Villa Medusa. Les enfants de Félix étaient quant à eux scolarisés à l'étranger dans des établissements privés. Tout ce beau monde vivait leur meilleure vie, à tel point que Félix et Pirate auraient causé un accident à Dubaï à bord de leur Lamborghini, un accident qui aurait causé la mort d'une personne. Mais Félix et Pirate auraient demandé à un ami à eux de se porter responsable de l'accident à leur place, en échange d'un avantage financier, ce que ce dernier aurait accepté. Félix passait également beaucoup de temps au Maroc, notamment à Marrakech, où il fréquentait assidûment un homme d'affaires et criminel notoire originaire d'Île-de-France, le fameux Malsain, de Saint-Ouen. Effectivement, Félix et Malsain étaient des amis et avaient des bonnes relations, c'est pour cela que le rappeur HMZ, qui était signé dans le label de Malsain, a pu tourner un clip sur le point de deal des Yoda, à la paternelle. Mais j'ai des rêves, il faut une tonne de fric et l'Atremont a fait des rêves. Je suis toujours au cœur de la polémique, à 2000 km c'est discret compter les mines. Quand Félix rentre sur Marseille, il organisait souvent des réunions au café du théâtre, ou alors dans le snack nommé, chez Hamza, qui était en quelque sorte le QG des Yoda. Les Yoda étaient à cette époque l'une des organisations criminelles étant sorties des cités marseillaises les plus rentables de l'histoire de Marseille, mais une menace invisible commence à apparaître, celle du clan de Mehdi Laribi et la Brute, qui étaient les nouveaux voisins de Félix à la paternelle. En effet, ces derniers ont gagné la guerre contre Rantanplan et sont désormais les nouveaux propriétaires du point de deal du Maga à la paternelle, situé à quelques mètres de celui des Yoda. En 2022, les relations avec ces nouveaux voisins sont pour le moment plutôt cordiales, et tout se passe bien à la cité de la paternelle. Cependant, ailleurs dans Marseille, un autre groupe criminel, les Ralisco, commence à faire parler d'eux dans les cités marseillaises, en commettant de nombreux meurtres pour récupérer des terrains principalement dans le 14e et 15e arrondissement de Marseille. Ces derniers sont contrôlés par Mamine et Gabi, deux jeunes emprisonnés mais déterminés à devenir les nouveaux boss de Marseille. Durant cette année, les cartes seront redistribuées à Marseille, et pas mal de changements de propriétaires aura lieu dans les cités. Ça pète un peu de partout, notamment à la Bricarde, à la Renaude, à Félix Piat, à la Belle de Mai, au Micocoulier, à la Visitation, au Castellas, aux Oliviers ou aux Lauriers, et même à la cité de la Paternelle, entre le point de deal du Vieux Moulin, contrôlé par un trafiquant notoire surnommé Boko, et celui du Maga. En effet, le Maga s'est allié aux Oliviers pour faire dégager Boko, car Boko était un proche du clan des Blacks, les ennemis jurés des Oliviers. Il ne reste donc plus que 2 points de deal à la paternelle à la fin de 2022, celui de La Fontaine et celui du Maga, qui étaient donc en entente cordiale. La période de cohabitation à la paternelle ne va pas durer bien longtemps. En effet, début 2023, des tensions apparaissent entre les Yoda et le clan du Maga, puis le reste de l'histoire, tout le monde la connaît. Félix et Tic, les chefs respectifs des Yoda et du Maga, se retrouvent en Thaïlande, et une personne du côté des Yoda balance des glaçons sur Tic. Certains disent que c'est Félix qui a jeté les glaçons, d'autres disent que c'est Founette. Dans tous les cas, la guerre est déclarée entre les deux clans. C'est les Yoda qui ont démarré les hostilités en ouvrant le feu sur un guetteur de 15 ans du Maga, puis suivra la réplique du Maga avec le tabassage à mort d'un jeune guetteur des Yoda. À la suite de cela, un incroyable jeu d'alliance va se mettre en place.
c'est la guerre totale. Les Yoda s'allieront notamment à Bobot des microcouliers et à d'autres narcotrafiquants marseillais, alors que le Maga va s'allier au Ralisco de Mamine et Gabi, et va former la DZ Mafia. Il est bon de rappeler que Bobot était un ami d'enfance de Mamine, le patron de la DZ, comme on le voit sur cette photo, et que Tic, l'autre boss de la DZ, est responsable de la mort du frère de Bobot, Sonny, tué en 2011 par Tic et son frère, Lamine. Bobot se serait alors naturellement rallié du côté des Yoda dans le conflit avec la DZ Mafia, même s'il y aurait affirmé ne faire partie d'aucun clan. Des problèmes vont également avoir lieu entre Félix et le K, les anciens associés et amis des Carmes. Des rumeurs évoquent que Félix aurait carotté le K, et aurait récupéré son point de vente de cocaïne à Félix Fiat, ce qui aurait poussé le K à rejoindre la DZ Mafia. La bande des Carmes est définitivement une histoire ancienne. Il faut savoir que, au moment où la guerre éclate, les deux cartels possédaient des moyens considérables. Avec tout l'argent amassé grâce au trafic, ils avaient une quantité astronomique d'argent et d'armes à utiliser dans la guerre. C'est pour ça que cette guerre fut aussi violente. Fusillades quotidiennes sur les points de deal respectifs des deux cartels, jets de grenades sur les Yoda, tabassage des membres en prison, appartements criblés de balles. L'intensité de la guerre entre la DZ Mafia et Yoda était du jamais vu à Marseille. Le 18 février 2023, un membre important des Yoda va subir les conséquences de cette guerre. Il s'agit de Nassim, qui était le grand gérant de la ZUP de Aix. Pour le compte des Yoda, ce dernier se fera assassiner par la DZ Mafia alors qu'il se trouvait dans son bar, à la Caplette, et le point de deal de Aix sera plus tard récupéré par le surnommé « Monsieur Propre » de la DZ Mafia. Ensuite, durant le mois de mars 2023, les DZ Mafia va continuer à s'acharner sur les Yoda, notamment grâce à Matteo, qui va commettre plusieurs meurtres sur des affiliés des Yoda, comme le meurtre de Ryan des Yoda, qui se serait fait trahir par Moustique, un ancien proche des Yoda qui est passé du côté de la DZ Mafia, suivi du meurtre de Adlaïr, un jeune qui bossait prétendument pour les Yoda à Félix Piat, et enfin, le meurtre de Elias, un membre des Yoda qui a été tué sur le point de deal de la Fontaine à la Paternelle. Après tous ces meurtres sur les Yoda, deux cadres de l'organisation, Zino et Rocky, ont décidé de se venger en envoyant une équipe pour aller tuer le Mexicain, qui est un des gérants du Castellas, et le maximum de personnes possibles de la DZ, mais Zino a prévenu aux tueurs que, si un innocent serait touché, personne ne serait payé. Un commando surarmé des Yoda vont alors tirer sur plus de 10 personnes dans la cité du Castellas et celle des Égalades le 2 avril, tuant 2 personnes et blessant 8 autres. Malgré les avertissements de Zino, des innocents seront quand même touchés. Immédiatement après, en guise de vengeance, Matteo de la DZ Mafia va aller tirer sur 3 adolescents qui se trouvaient devant le QG des Yoda, le snack chez Hamza à la Joliette. 2 d'entre eux, Kai et Djibril, vont mourir, et un autre sera blessé. S'en suivra ensuite des fusillades quasi quotidiennes des deux côtés. Des commandos de Yoda, dont des Parisiens envoyés par Maréco, commettront plusieurs fusillades sur les points de vente de la DZ Mafia, notamment au Marronnier ou à Caliste, comme la fusillade avec l'Audi RS3 perpétrée au Marronnier, mais certains seront arrêtés par la police peu après. Les fusillades vont s'enchaîner jusqu'en mai 2023, où la DZ Mafia va tenter le tout pour atteindre directement le haut de la pyramide des Yoda. Tout d'abord, le 5 mai 2023, un commando de la DZ Mafia a organisé un plan pour avoir 2 cadres haut placés des Yoda. Le premier est Morales, qui était prétendument le gérant de la Paternelle, et le second est Scar, le beau-frère de Félix, et prétendument le gérant du réseau de cocaïne de Félix Piat pour les Yoda. Grâce à des escortes qui leur ont donné le go, un commando de la DZ, dont un des gérants du Castellas, ont pu assassiner Scar et Morales, alors qu'ils se trouvaient dans la ville de Salou, en Espagne. Ceci fut une grosse perte pour les Yoda, et c'est considéré pour beaucoup comme un tournant dans la guerre, mais la DZ ne veut pas s'arrêter au lieutenant, elle veut avoir la tête du serpent, le boss, Félix. Alors, à peine quelques jours après les meurtres de Scar et Morales,
Mamine, l'un des chefs de la DZ, aurait fomenté un plan pour exécuter directement le boss même des Yoda, alors qu'il se trouverait à San Pedro Alcantara, en Espagne. Le 17 mai 2023, Félix se trouve attablé à une terrasse de cafétéria, et il est en plus de cela accompagné de Zino, quand, tout à coup, deux hommes cagoulés armés de la DZ Mafia surgissent d'une berline allemande, et ouvrent le feu sur Félix et Zino. Par je ne sais quel miracle, le chef des Yoda et son bras droit ont réussi à s'échapper sans être blessés, et le commando de la DZ Mafia est reparti bredouille. La DZ était alors à un cheveu d'assassiner les deux plus hauts membres des Yoda. S'ils avaient réussi leur coup, la guerre serait probablement terminée à partir de ce jour. Le 21 mai, 3 jeunes de Félix Piat, dont un a été soupçonné d'être affilié au Yoda, seront tués par un commando de la DZ Mafia à la sortie de la boîte de nuit, le Miami, avec l'aide de la même fille qui avait piégé Morales et Scar en Espagne. Quelques semaines après, un membre des Yoda échappe miraculeusement à la mort dans le quartier de l'Estac, après qu'un commando de la DZ Mafia ait ouvert le feu sur lui, une balle a troué sa casquette. La DZ l'aurait visé car, selon eux, ce jeune serait responsable de la mort de la mère de famille, Charlotte, tuée quelques semaines plus tôt, prétendument par les Yoda. En représailles à la fusillade de l'Estac, les Yoda vont envoyer 2 personnes dans la cité du Castellas pour commettre un meurtre sur des membres de la DZ. Ce jour-là, Yoni, 18 ans, qui est habituellement un guetteur pour la DZ Mafia, va devoir effectuer un remplacement. Il occupe pour la journée le poste de dealer, un remplacement qui va lui coûter la vie. Les 2 Yoda ont attendu au moins 30 minutes dans le quartier avant de passer à l'attaque, puis, un des assaillants, à visage découvert, s'est approché de Yoni, a sorti une arme, et a tiré dans sa direction. Yoni va tenter de se réfugier dans une mosquée mais sera sorti de force par l'homme des Yoda, et sera exécuté dans la rue. Le 28 juin 2023, une opération de police visant le clan Yoda a eu lieu dans la cité de la Paternelle et dans d'autres cités. Cette opération sera un nouveau coup dur pour les Yoda, car Mohamed, alias Pirate, considéré comme un très haut placé des Yoda et un très proche de Félix, a été arrêté alors qu'il se trouvait dans le 9e arrondissement, ainsi que 15 autres personnes. Ces arrestations vont entamer la chute des Yoda, d'autant plus que la DZ Mafia va s'acharner sur les points de deal des Yoda durant l'été 2023 en commettant plusieurs fusillades qui ont causé plusieurs morts, mais les Yoda auront quand même du répondant, car, le 9 août 2023, les Yoda vont se rendre à Caliste, à l'heure de l'ouverture du point de deal, et vont tirer sur un jeune qui se trouvait là. Il va malheureusement décéder. 4 jours après, le 13 août, les Yoda ont décidé de poser un contrat sur la tête d'une des personnes qu'ils considéraient comme responsable de la mort de plusieurs membres des Yoda, et qui était aussi un de leurs anciens associés. Il s'agit de Moustique. Un contrat de 4000 € a alors été émis sur lui, et un homme des Yoda serait parti tirer sur Moustique alors qu'il se trouvait dans la cité de la Cayolle. Moustique sera alors tué, un chargeur de 9 mm vidé sur lui. Malgré ce meurtre commis par les Yoda, ces derniers ont subi beaucoup trop de pertes. La majorité de leurs points de deal ont été récupérés par la DZ Mafia ou sont fermés. Ce sera notamment le cas des Micocouliers, un de leurs derniers points de deal, qui sera repris par la DZ après qu'un commando de la DZ ait tué un de leurs travailleurs, un dénommé Jason. À la fin de l'été 2023, après une guerre d'une terrible intensité entre la DZ Mafia et les Yoda, c'est la DZ qui est sortie victorieuse du conflit. La quasi-totalité des points de vente des Yoda sont tombés sous la coupe de la DZ Mafia, comme le point de deal principal des Yoda, celui de la Fontaine. En novembre 2023, un mandat d'arrêt international a été émis à l'encontre de Félix, qui d'ailleurs, depuis le début de la guerre, n'a plus mis un pied à Marseille. Il passait la majeure partie de son temps au Maroc, notamment après avoir échappé de peu à la mort en Espagne. En fin 2023, Félix et les quelques Yoda restants vont tenter de faire remarcher le point de deal de la Fontaine, mais seulement en livraison, et certains d'entre eux sont même partis à la Paternelle afin de tirer en l'air, pour montrer qu'ils sont toujours présents.
Malgré ces quelques opérations désespérées, la réalité est que les Yoda sont clairement affaiblis, et l'année 2024 va marquer la domination écrasante de la DZ Mafia, qui va s'occuper de faire tomber les Yoda encore actifs à Marseille. La guerre dans les rues de Marseille a donc clairement baissé en intensité durant l'année 2024. Mais, par contre, étant donné la quantité astronomique de personnes des deux camps qui ont été incarcérées, la guerre va se poursuivre dans les prisons de la région. En effet, depuis le début de la guerre, il y a eu de très nombreuses bagarres et règlements de compte en prison impliquant des membres de la DZ Mafia et des Yoda. Mareko, le recruteur de tueurs à gages pour les Yoda, a été tabassé par plusieurs membres de la DZ Mafia à la prison de Luynes, mais il a aussi participé à des tabassages pour le compte des Yoda. Un autre affilié des Yoda, Bobot, aurait également été impliqué dans une histoire sordide à la prison de Luynes. En effet, en février 2024, un détenu a massacré un autre détenu, un dénommé Us, proche de la DZ Mafia, en lui donnant une pluie de coups, le tuant dans sa cellule. Ensuite, la DZ Mafia aurait accusé Bobot d'être responsable de la mort de cet homme, et, une semaine après, Bobot sera violemment agressé à coups de couteau dans l'enceinte de la prison, par la DZ Mafia. En effet, 4 hommes, à savoir, un dénommé Afi, un dénommé Souhaïl, un dénommé Mehdi, et un dénommé Ibrahim, auraient agressé violemment Bobot, sous ordre de la DZ Mafia. Bobot a reçu des coups de pied dans la tête, des coups de poing, des coups de béquille, et même des coups de couteau. Il a été gravement blessé. D'autres tabassages et humiliations auront lieu entre la DZ Mafia et les Yoda en prison, notamment les tueurs parisiens des Yoda, qui se retrouvent enfermés dans la prison de Luynes ou d'autres prisons du Sud. Beaucoup d'entre eux se feront violemment tabasser par les membres de la douzaine. En 2024, la traque des derniers terrains des Yoda va se poursuivre à Marseille. Ce sera le cas notamment en mars 2024 dans la cité de Château-Saint-Loup, qui était associée aux Yoda. La DZ a récupéré le quartier après avoir causé plusieurs fusillades et fait dégager les dealers. Les Yoda perdent donc de plus en plus de terrain à Marseille, jusqu'au coup de grâce, l'arrestation du boss de l'organisation, Félix, le chat, au Maroc. En effet, Félix s'était réfugié au Maroc depuis un long moment, un pays qu'il connaît très bien, mais, depuis novembre 2023, une notice Interpol a été délivrée à son encontre. Il était donc recherché par toutes les polices du monde. À partir de cette date, les enquêteurs français, qui ont identifié Félix comme étant au Maroc, ont communiqué des informations sur ses habitudes aux autorités marocaines. Grâce à cette coopération, Félix sera arrêté le 8 mars 2024 à Casablanca. C'est la fin de la liberté pour le boss des Yoda, qui a tout perdu dans la guerre avec la DZ Mafia. Après son arrestation, le peu de choses qu'il restait de l'empire des Yoda s'effondre comme un château de cartes à Marseille. La quasi-totalité des hauts cadres de l'organisation sont mis hors circuit. Zino, l'associé de Félix, se serait même fait tabasser par des Yoda car il aurait volé de l'argent à Félix. Le cartel perd alors toute structure. Félix Bangui, alias le chat, quitte le palais de justice de Marseille à l'arrière d'une voiture banalisée. Il est 21h30. Direction, une prison de la région tenue secrète.
des membres restants des Yoda se retrouveront éparpillés un peu partout en France et seront impliqués dans des histoires rocambolesques. Ce fut le cas le 20 mai 2024, aux alentours de 3 h du matin. 3 jeunes, dont un membre présumé des Yoda, se trouvent dans une impasse dans le 12e arrondissement de Marseille, quand 3 véhicules déboulent, 2 Range Rover et une Toyota Yaris. Les 3 jeunes pensent alors avoir affaire à des ennemis à eux. Ils vont alors insulter les personnes présentes dans les voitures, qui vont décider de faire demi-tour, mais les jeunes décident de les prendre en chasse avec leur Audi, et de leur tirer dessus. Une course-poursuite s'engage alors entre la Audi et les 3 voitures. Des balles atteindront la portière du conducteur d'une des voitures, et une autre voiture va se cracher dans un poteau. Finalement, les occupants des 3 véhicules ont réussi à s'extirper et à prendre la fuite. À la stupeur générale, les 3 occupants des Range Rover et de la Toyota étaient en réalité 3 joueurs de l'OM, Onana, Moumebania et Meïté. Ces derniers étaient tranquillement en train de rentrer chez eux quand ils sont tombés sur l'équipe des Yoda qui était en train de manger. Ces derniers pensaient que les joueurs de l'OM étaient une équipe venue pour les tuer, une histoire folle. Les 3 jeunes seront plus tard arrêtés, mais un des jeunes avait sur lui un revolver, et ce revolver aurait servi dans le meurtre de Yoni de la DZ Mafia, tué par les Yoda en 2023 dans la cité du Castellas. Ce jeune est alors le principal suspect dans ce meurtre. En juin 2024, un homicide a lieu dans le quartier d'origine des Yoda, le quartier des Carmes. Un jeune de 20 ans, nommé Jessim, est tué de plusieurs balles de 9 mm alors qu'il se trouvait dans une voiture dans le quartier. Selon certaines rumeurs, ce meurtre serait lié aux histoires de contrôle du trafic dans le quartier des Carmes, entre Yoda. Le rappeur des Carmes, Enissé, a d'ailleurs rendu hommage à Jessim dans un de ses clips, où on pouvait voir des personnes porter des t-shirts avec écrit Jess, le surnom de Jessim. Le 31 octobre, un autre ancien membre des Yoda a fait parler de lui, cette fois-ci dans la ville de Poitiers, appelé Issachar. Ce dernier est accusé d'avoir tiré sur un jeune de 15 ans dans le quartier des Couronneries à Poitiers à la suite d'une rixe entre des dizaines de jeunes. Le jeune de 15 ans est malheureusement décédé. Issachar, originaire de Paris, a été arrêté quelque temps après. Il faisait auparavant la sécurité sur le point de deal de Yoda, à la Paternelle. Le 25 novembre 2025, une ex-policière, qui est la sœur d'un membre haut placé des Yoda, a reçu la visite d'un homme armé d'un revolver. Ce dernier a tenté d'incendier son appartement en aspergeant la porte d'essence. Voyant cela, la femme a poursuivi l'agresseur, qui l'a braqué avec le revolver. La femme a finalement fait demi-tour. Certains anciens membres des Yoda seraient par la suite également partis à la conquête de nouveaux territoires au-delà des frontières de Marseille. En effet, en 2025, des Yoda ont tenté de s'implanter dans la ville de Rennes, plus précisément dans le quartier de Villejean. En effet, en janvier 2025, un conflit a éclaté dans le quartier de Villejean, entre des trafiquants locaux et un trafiquant de drogue originaire des Yvelines qui a voulu s'accaparer le terrain de cocaïne de Villejean. Pour ce faire, ce dernier aurait alors fait appel à des Yoda, dont un certain Missou de la Cabucelle, considéré comme un associé de Félix. Avec l'aide des Yoda, le Parisien a réussi à reprendre le terrain de Villejean en début 2025, en commettant plusieurs fusillades dans le quartier, mais les trafiquants locaux ne se laissent pas faire. Il est où le jobber? Il est où le jobber? Celui qui bouge, il mange une balle dans la tête. Celui qui bouge, il mange une balle dans la tête. Ah, il est où le vendeur? Le jobber. Ah, il est où le vendeur? Il poste ici. Il va mourir. Reviens César. Reviens César. Et ouais. Un cours, fils de pute. Cours, fils de pute. Tu fais quoi ici? Eh, c'est nous, il est là. Les Yoda, alliés aux Parisiens, auront donc la gestion de Villejean jusqu'au 15 avril 2025, quand des dealers locaux vont revenir et ouvrir le feu sur les nouveaux dealers de Villejean, faisant fuir les Yoda. Fou de rage, le commanditaire parisien a ordonné aux Yoda de faire abattre la foudre sur les dealers rennais, ce que les Yoda vont faire 2 jours plus tard.
Le 17 avril, un commando de Yoda mené par Missou, armé de fusils d'assaut, ouvre le feu en pleine journée sur des dealers rennais se trouvant dans un subway, et prennent la fuite en tirant sur d'autres personnes dans le quartier. La fusillade a été filmée. Mais les trafiquants rennais ne vont pas abandonner leur terrain pour autant. 2 semaines après, le 3 mai, un commando de rennais, armé de Kalachnikov, a ouvert le feu sur les dealers des Yoda dans le quartier de Villejean. 3 d'entre eux seront blessés. Les Yoda qui ont participé à l'opération au subway, dont Missou, seront arrêtés et mis en examen. Aujourd'hui, la guerre continue toujours à Villejean. Concernant les Yoda, l'organisation n'est plus que l'ombre d'elle-même. Certains membres sont encore actifs, comme on a pu le voir à Rennes ou ailleurs, mais on est loin des Yoda de 2021, quand ils étaient à l'apogée de leur puissance. Félix est pirate risque des dizaines d'années de prison, et Félix a été incarcéré dans la prison haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Zino serait en froid avec les Yoda. Mookie a été condamné à 10 ans de prison pour trafic. DSK a été condamné à 10 ans de prison pour trafic et risque 30 ans pour homicide. Mariko a été condamné à 28 ans de prison pour torture et mis en examen pour plusieurs autres histoires d'homicide. Il est également incarcéré dans la prison haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Bobot a été condamné à 30 ans de prison pour la tuerie de Bassins en 2016. Founette a été condamné à 20 ans de prison pour avoir commandité le tabassage à mort de Abdelhakim à la Paternelle en 2019, mais il a fui à Dubaï, et Scar et Morales ont été tués. Et voilà où se termine cette incroyable histoire des Yoda, la descente aux enfers du cartel qui aurait dû régner sur Marseille. Ce qu'on peut retenir de cette histoire est que, quand on se lance dans ce genre de business, dans 99,9% des cas, ce qui nous attend est la mort ou la prison, comme nous le démontre bien cette vidéo. L'histoire des Yoda a été l'histoire du cartel qui avait la possibilité de devenir une des plus grosses organisations de l'histoire de Marseille, car elle possédait le point de deal le plus rentable de l'histoire de Marseille, mais, dans ce milieu, quand on possède quelque chose d'aussi précieux, il est très difficile de faire ses affaires tranquillement, car il y aura forcément des personnes qui vont vouloir prendre ce que vous avez. Mais ces organisations n'ont eu au final que ce qu'elles méritent, vu tout le mal qu'elles ont causé dans les rues de Marseille et aux alentours, que ce soit la DZ Mafia, les Yoda, ou peu importe, ceux qui causent le mal sont condamnés à subir un terrible retour de bâton tôt ou tard, car c'est la vie qu'ils ont décidé de mener, mais, ceux qui ont la chance d'être encore en vie ont encore la possibilité de changer, et de faire le bien. C'est ce que je leur souhaite pour le salut de leur âme, quoi qu'il en soit. Que reposent en paix toutes les personnes ayant perdu la vie dans ces guerres inutiles de la drogue.